Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une belle histoire qui m'est arrivée il y a 3 jours et qui illustre à quel point il faut se laisser guider par les synchronicités, soit les bloquantes qui disent non, il ne faut pas aller là, soit les fluides qui disent c'est plutôt par là. C'est mon chemin de vie depuis maintenant 2 ans et demi, presque 3 ans, depuis que je suis sortie de ma maladie et que je me laisse guider en fait par ces fameux signes GPS que sont les synchronicités que nous envoie en fait notre nouveau futur, celui que nous avons décidé d'atteindre. Et donc, il y a des signes GPS qui nous arrivent sous forme de synchronicité et donc il faut les suivre. Des fois, on ne les suit pas. Et puis donc on n'arrive pas où on voulait, bien sûr, c'est logique, hein? C'est vraiment, l'analogie avec le GPS est vraiment très importante. Donc j'ai pris l'habitude que parfois l'univers contrecarre mes plans parce qu'il en a un autre qui convient peut-être mieux. Alors quand je suis dans des histoires de synchronicité bloquante, mais vraiment ça bloque de partout, hein? On veut faire ça, ça bloque, on fait ça, ça bloque, on fait ça. Et après 1 heure ou 2 de blocage, tout ça, je me dis non mais attends, là on est vraiment dans un truc qui bloque, donc ça ne doit pas être ça. Donc j'ai appris à écouter les synchronicités quand elles bloquent, parce que pour ceux qui ont lu mon livre, qui s'intitule Comment les synchronicités ont changé ma vie, vous verrez au tout début, je raconte une opération, mais catastrophique, pour laquelle vraiment tout l'univers a conspiré pour m'éviter ça, et à quel point je n'ai pas écouté ces synchronicités et que je me suis trouvée dans les pires situations jusqu'à arriver aux soins intensifs où j'ai quand même failli mourir, et avec une opération avec plein de complications dont je porte encore les séquelles aujourd'hui. Donc les synchronicités bloquantes, à l'époque, je ne connaissais pas, donc j'ai forcé, et maintenant je les respecte profondément. Donc quand ça bloque, je me dis, bon ben c'est pas ça. Et pour arriver à lâcher, à ne pas persévérer dans quelque chose qui ne va pas, il faut donc lâcher prise. Je vous ai mis dernièrement une autre vidéo sur lâcher prise. Donc, lâcher prise, je ne comprends pas pourquoi maintenant c'est comme ça, mais apparemment ça bloque, donc je ne vais pas persévérer là. Et je vais me laisser guider ailleurs, je ne sais pas quand, pourquoi, comment je suis d'accord de ne pas toujours comprendre tout de suite. Et souvent je comprends quelque temps après, je dis ah mais oui bien sûr, mais heureusement que voilà. Donc j'ai pris l'habitude de suivre en fait ces synchronicités bloquantes en me disant qu'il y a quelque chose qui fait que ça ne va pas et je respecte ça. Donc je reviens à mon histoire. Donc il y a 3 jours, j'étais donc à Paris pour des interviews et j'avais prévu au milieu de ces interviews une séance de tambour chamanique. Ça fait longtemps que j'ai envie de vivre une fois un état de transe, c'est-à-dire un état où mon mental lâche un moment, parce que j'ai quand même un mental très fort. Et il existe des produits pour faire ça, hein, des produits de transe qui s'appellent les psychédéliques. Mais je ne suis pas très à l'aise avec ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est juste que pour moi, je n'ai pas envie d'absorber ce genre de produit. Par contre, je veux bien la transe et j'ai découvert il y a quelque temps en arrière qu'on pouvait y arriver via des séances de tambour chamanique, c'est-à-dire qu'il y a un rythme particulier qui va vous faire décoller et entrer dans un état de conscience modifié. Donc j'avais programmé ça avec une thérapeute qui fait du tambour à Paris. Simplement, j'étais le matin à un certain endroit de Paris, je devais aller l'après-midi à un autre endroit de Paris et il fallait arriver à faire tout ça dans un certain timing. Et voilà que la dame s'est trompée de rendez-vous, c'est-à-dire qu'elle l'a mis 1 heure plus tôt. Et c'était totalement impossible pour moi d'arriver dans les délais à cette consultation. Et j'ai su ça 1 heure avant, donc je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui bloquait. Déjà le soir avant, j'ai senti que c'était compliqué d'organiser ça, les trajets,
métro, le RER, les taxis. J'ai vu que c'était compliqué. Et puis à la fin, c'est devenu impossible. Alors j'ai vite compris. J'ai compris qu'il y avait une synchronicité bloquante. Alors par contre, je ne sais pas pourquoi j'ai pas pu aller faire ça, mais j'ai tellement maintenant l'habitude de suivre ça que je me suis dit, bon, ben, il y a une raison. Peut-être je la comprendrai, peut-être je ne la comprendrai pas, c'est pas important, mais en tout cas, je ne vais pas forcer. Donc, cette séance n'a pas eu lieu et il a fallu que je m'organise pour trouver une autre occupation. Et donc, j'ai pris le métro. Et là, j'ai entendu au loin le son d'un saxophone. C'était une musique divine. Je me suis approchée de plus en plus. Il faut savoir que moi, je suis une musicienne dans l'âme. Il faut savoir que j'aurais voulu être chanteuse professionnelle et ça ne s'est pas fait, donc j'ai fait médecine. Mais cette fibre musicale, elle est toujours là et je chante et je danse et c'est toute ma vie en fait, le rythme, la musique, les sons, les vibrations. Cette musique de ce saxophone était tellement parfaite, je veux dire, on voyait que cette personne, ce musicien, en fait, maîtrisait totalement son instrument. Vous savez, c'est quand c'est tellement bien maîtrisé qu'on a l'impression que c'est facile. Et c'était tellement magnifique que je me suis approchée le plus près possible. Et là, il s'est mis à jouer un morceau que pour moi. C'est-à-dire, il m'a regardé et il jouait et on s'est complètement connectés l'un à l'autre et il n'y avait plus que lui, moi, la musique entre deux. Et on est resté comme ça, complètement connectés pendant 5, 6, 7, 8 minutes, je ne sais pas. Complètement connectés par le regard, il n'y avait plus rien autour. J'ai laissé passer 2 trains, ça j'ai remarqué, je me suis dit, je m'en fiche, je reste connectée. Et je me suis laissée emmener avec lui dans cette musique, et je me suis mise à chanter avec lui dans le métro, et je me suis mise à danser avec lui, et nous avons eu un moment d'échange, mais tellement intense, qui était l'équivalent d'une vraie transe. Et quand je suis partie avec tout ce bonheur dans mon cœur. Le monsieur, je ne le reverrai plus, lui non plus, c'est égal, mais nous avons vécu une communion d'âme à âme pendant quelques minutes et ça devient éternel, ça devient immortel. Et tout à coup, j'ai même tout de suite compris pourquoi il n'était pas question que j'aille faire du tambour chamanique ce jour-là, parce que j'avais vraiment besoin de vivre cette magnifique communion par la musique. Et donc, je n'ai jamais regretté, parce que le tambour, je peux y retourner, je sais où est la thérapeute, enfin, je veux dire, ça va être tout à fait faisable dans un autre moment. Mais là, ce moment-là, il fallait que je le vive, et l'univers l'avait organisé. Et donc, je suis sortie de là plus heureuse que jamais. Je me suis dit, mais waouh, mais merci pour ce moment de grâce. Voilà, donc le message de tout ça, c'est laissez-vous porter par les événements synchronistiques qui sont là pour vous rendre le monde meilleur. Suivez-le. Et quand ça bloque, acceptez le blocage parce que ça veut dire qu'il y a autre chose quelque part et vous n'allez pas tarder à le découvrir. Voilà, c'était pour aujourd'hui mon petit message de lâcher prise et accepter les changements quand ils se présentent à vous. Il est question d'apprendre à s'adapter. Hein? Ce n'est pas toujours exactement comme on l'a voulu, mais parfois c'est même mieux. Voilà. A plus pour une autre vidéo. Au revoir.